Et yo les amis, on se retrouve aujourd'hui pour déguster une ration très spéciale puisqu'il s'agit d'une fausse ration française. Et je dois vous avouer que j'ai absolument jamais vu ça, voilà, une fausse ration militaire qui est vendue comme une vraie ration militaire. Je sais que la ration française est très connue, mais là on va très loin, vous allez voir. Ceci les amis est une ration qui est fabriquée en Corée et qui est vendue dans le civil comme une vraie ration française. Et on va la comparer du coup à une vraie ration militaire française pour voir les différences. Première chose, regardez déjà la taille, voilà, la ration française est beaucoup plus compacte. Deuxième chose qui est flagrant au niveau des inscriptions, sur la vraie ration française, nous avons ici la date de péremption, et sur la fausse, nous avons écrit depuis 1991. Et d'ailleurs, il n'y a même pas de date de péremption dessus. Autre chose au niveau des menus qui sont détaillés ici, nous avons deux plats principaux, donc pour le midi et le soir, deux entrées ou une entrée et un potage. Plus des compléments, bien sûr, tout ce qui est boost, petit-déj, puisque c'est une ration de 24 heures. Sur la fausse ration française, regardez ici, nous avons 8 repas, ce qui est énorme, plus une entrée et un potage. Et si vous arrivez à lire, le truc qui est drôle, c'est que ce sont des repas qu'on retrouve dans les vraies rations françaises. Sauf que dans les vraies, il n'y a que deux repas principaux. Autre chose sur le côté, voilà, le numéro de traçabilité, ici c'est 0, alors que sur la vraie, comme vous pouvez voir, on a un vrai numéro de traçabilité. Et comme vous voyez au niveau de mon doigt du bas, il y a même écrit Armée française, French Army. Et ils ont même poussé le truc jusqu'à mettre les instructions en français. Et vous allez voir, c'est pas tout, il me semble qu'il y a même un petit livret avec un manga dedans. Allez, la ration française de Corée, c'est parti, regardez-moi ça. Et on est sur quand même une copie de qualité, nous avons un petit manga même dedans, avec des instructions comment manger la ration française. Et je vous montre quelques pages, hein, c'est plutôt bien fait d'ailleurs. Il y a forcément un problème qui se pose, c'est tellement bien fait que tu te dis que c'est peut-être en accord avec l'armée française, parce qu'il y a même le truc République française, tout ça. Du coup je sais pas si c'est problématique ou pas, si c'est vrai, j'ai pas eu d'infos là-dessus, j'arrive pas à en trouver. Regardez-moi tout ce détail, il y a eu quand même un beau travail de fait hein, pour une fausse ration. Et dedans il y a une petite histoire où il raconte l'histoire du chocolat. Et on va ouvrir tout de suite ce qu'il y a dedans et sachez qu'il y a des vrais composants des rations françaises. À titre de comparaison, on va ouvrir l'autre. Voici la vraie ration française, on va tout sortir, ça va être très vite fait à comparer. Alors première chose dans cette ration, il nous annonce 8 menus, on en a que 4. Nous avons tout d'abord un magnifique porc salade en conserve. Je rappelle qu'on est sur la fausse ration française bien sûr. Nous avons un petit risotto de porc aux champignons aussi en plat individuel. Et voici comme autre repas la fameuse potée paysanne. Et nous avons aussi le porc créole ananas qui fait partie des vrais menus des rations françaises. En accompagnement, nous avons comme dans les vraies rations françaises le fromage fondu, voilà le fameux fromage fondu. Nous avons aussi une petite boîte de thon à l'escabèche connétable, ainsi que comme crackers les fameux biscuits Saint-Georges. Alors je sais plus s'ils y sont encore, mais ils étaient dans les rations françaises en tout cas. Nous avons aussi 4 petites pâtes de fruits, voilà, à tous les goûts. Et la fameuse barre de nougat aux fruits que l'on trouve aussi dans les vraies rations françaises. Pour faire une comparaison rapide sur la ration française, nous avons toujours un petit déj ici, du muesli, ainsi que 2 gros plats principaux, un pour le midi, un pour le soir. Et déjà je vais vous montrer, on va ouvrir celui-là. En haut nous avons la fausse, en bas la vraie, et la taille est exactement la même. Puis tout ce qui est entrée dessert, hein, des pruneaux, une petite soupe, du maquereau, ainsi que le fameux nougat aux fruits qu'on retrouve dans la fausse, la petite pâte de fruits qu'on retrouve aussi dans la fausse mais x4. La différence c'est que dans la vraie ration française nous avons en plus bien sûr le réchaud, le café, ainsi que des barres d'énergie, des boissons isotoniques, il y en a 2, et du chocolat. Et une petite confiture pour le matin. Je découvre du coup que les biscuits ne sont plus les Saint-Georges, ici on est sur une autre marque. Pour faire simple, dans la fausse nous avons 4 menus, 2 entrées, quelques petits boosts, et sur la vraie française menu petit-déj midi soir, avec soupe, entrée dessert, boisson, réchaud, café et boost. Allez, on va commencer tout de suite par la première entrée, le petit thon à l'escabèche. Et après on attaque... Wow. Ah, sachez qu'il est parti de France, il est allé en Corée, il est revenu en France. Et j'en ai déjà mis de partout. Je vous montre ça de près, nous avons donc un magnifique petit thon à l'escabèche qui s'est un peu, je vous l'avoue, transformé en bouillie. Mais en tout cas ça sent très bon, ça m'a l'air délicieux. Allez, on va goûter ce magnifique thon de France, de Corée, de France. Et ben c'est sucré, il a bien mariné en avion. Je reprécise parce que tout le monde veut me voir se couper avec, je ne pourrai pas me couper, mon couteau n'est pas aiguisé. Voilà, c'est un grand couteau pour faire peur que j'utilise pour la déco. Alors les biscuits Saint-Georges, 3 types, salés, sucrés et au chocolat. Olé. On est quand même sur des vrais biscuits français, ce ne sont pas des faux biscuits Saint-Georges. Salés. Et d'ailleurs ils sont toujours très bons. Et bah écoutez, ils ont choisi quand même des très bons produits. Allez, on attaque tout de suite par la petite potée paysanne. Ah, magnifique petite potée paysanne en conserve, hein, on va aller faire chauffer tout ça. Allez les amis, c'est chaud et nous avons ici déjà une magnifique saucisse de Toulouse. Je vous montre ça de près et ça sent très bon, un mélange de cassoulet et de choucroute. Et comme cette ration a fait le tour du monde, je peux vous dire que ça a bien mariné. Et ben c'est ça, la potée paysanne, c'est un cassoulet à la choucroute. La saucisse. Et bah je peux vous dire que les conserves de cette marque sont vraiment très bonnes. Et là on est quand même sur une fausse ration française assez haut de gamme. Hein. Allez, dernier. On va donc enchaîner tout de suite sur le petit risotto de porc aux champignons. Ah, et regardez, petit risotto de porc bien compact. Et attention, c'est chaud, magnifique petit risotto aux champignons.
Regardez-moi ça, très beau plat français, petit risotto en sauce, avec des petits morceaux de porc et des petits champignons de Paris. Et ben je peux vous dire que c'est super bon. Et là tu te dis, ouais c'est pas possible, ils ont dû faire un accord avec la France, je sais pas, mais j'ai rien trouvé. Parce que c'est exactement le même goût que les rations françaises. Ah. Allez, dernier. Et là je viens de comprendre, en fait ils ont mis 4 barres de fruits pour 4 desserts. S'il y a des gens qui s'y connaissent au niveau de la Corée, alors je dis peut-être des bêtises, mais s'il faut, en fait il y a 4 repas, c'est pour ça qu'il y a 4 menus. Je sais pas si les Coréens ont l'habitude de manger 4 repas par jour. Et c'est français aussi, pâte de fruits de Provence. Et d'ailleurs tout est écrit en français dessus. On enchaîne tout de suite par le porc salade, après on va se faire le fromage fondu et le riz créole, le meilleur pour la fin. Olé. Alors celui-là je l'avais déjà goûté. Je l'avais déjà goûté dans une ration, on voit déjà les petites graines de moutarde, je sais que ça va être très bon. Et regardez comme c'est beau, regardez-moi ça, comme ça sent bon. Magnifique petite salade à la moutarde vinaigrée avec ses petits haricots, ses petites pommes de terre et ses petits morceaux de viande. Et bah c'est très bon froid, mais ça pourrait être aussi très bon chaud. Alors j'ai jamais vu ça, les conserves bocage, en tout cas je peux vous dire qu'elles sont vraiment très très bonnes. Giga morceau de viande. Allez, dernier. Et avant de finir par le porc créole ananas qui est un plat que j'adore, on va se faire bien sûr le fromage fondu maison Larzule, qui est d'ailleurs malheureusement très difficile à trouver dans le commerce, sinon j'en achèterais plein. Magnifique petit fromage en conserve, hein, regardez-moi ça les amis. Et ça c'est toujours un bon moment. Ah ça j'adore. C'est toujours le truc qui fait plaisir. Voilà, il y en a aussi dans les vraies rations. Hein. Alors je sais que certains d'entre vous m'ont dit de le faire fondre, de le faire chauffer, mais moi je préfère froid. C'est meilleur que le cheddar américain en sachet. Avant de passer au risotto, on va quand même goûter le petit nougat, qui est un vrai nougat de Montélimar. Olé. Magnifique petit nougat de Provence aux fruits. Et je viens de voir dans le livre, regardez, il y a les gâteaux Yabon en manga. Allez, c'est parti, on finit par le petit porc créole riz ananas. Olé. Voilà, celui qui éclabousse le plus, c'est le meilleur. Et regardez-moi, déjà ça coule de gras, on voit déjà le gras d'ici, ça va être délicieux. Allez, c'est parti. Oh, à table. Magnifique petit porc créole à l'ananas avec son petit riz, ses petites courgettes, ses gros morceaux d'ananas et ses petits dés de tomates. Petit riz au curry à l'ananas. Je trouve l'ananas un tout petit peu léger, mais par contre ça fait toujours partie de mes plats préférés. Il y a de l'ananas. Et c'est très gras. Je l'avais pas vu ici, mais regardez, il y a une grosse faute d'orthographe. Comment on manage ration de combat individuelle française. Et d'ailleurs, dedans, il te parle bien du réchaud à mi-chauffe, mais il est pas dans la ration. Et d'ailleurs, tu vois que c'est un truc qui est fait pour les mecs, puisque dans l'armée française, sur le manga, il y a que des filles. Et regardez en bas, le capitaine a une petite relation avec le sous-lieutenant. Allez, dernier. Et attention, il y a aussi la faute ici, comment on manage ration individuelle française réchauffable. J'ai vu qu'il y avait un site derrière, c'est le site Eurodish, et en fait ils font de la bouffe française en Corée. En tout cas de l'importation, regardez, il y a du Yabon. Donc on est bien du coup pour moi sur une fausse ration, une ration reconstituée. Et là on le voit encore plus puisque sur leur site ils ont mis d'ailleurs une vraie ration française ici, alors que leur paquet est faux. Que ce soit faux ou avec l'accord de l'état français, en tout cas c'est un très bel hommage. Ça m'a l'air d'être des passionnés quand même. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez mangé gras, je compte sur vous pour lâcher un gros pouce bleu. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne, on aura bientôt des nouvelles rations qui arrivent, voilà, ça arrive très bientôt. Sans compter bien sûr les colis abonnés, là j'en ai reçu encore pas mal, j'ai pas encore regardé d'où ça venait, mais à mon avis il y a des trucs géniaux. Donc comme d'habitude, hein, je vous le dis à chaque fois, je vous tease tout ça sur Insta, donc n'oubliez pas mon Insta P1X. Mangez gras et survivez. Et à bientôt, ciao.